Bonsoir. Je vous dis encore bonsoir parce que, comme d'habitude, je commence mes vidéos à une heure pas possible. Il est 2h04 du matin et je travaille demain. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. J'ai l'impression de commencer toutes mes vidéos exactement de la même façon, mais cette 6e vague de canicule aura franchement ma perte. Il fait tellement chaud chez moi que c'est impossible de dormir. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo en espérant qu'on puisse se soutenir pendant cette période. Prenez votre grand verre d'eau bien fraîche parce que c'est important. Je me suis rendu compte que plus le temps avançait, plus je récupérais des traits de ma personnalité de quand j'étais petite. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup du bien. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours fait de la danse. Pendant très longtemps, j'ai dû faire des cours de baby dance, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, mais j'ai vraiment commencé hyper tôt. J'ai continué jusqu'au lycée. Et au lycée, j'ai arrêté. Et c'est une période qui est quand même assez particulière, la période du lycée. C'est les premières expériences, c'est aussi le regard des autres, c'est la puberté, c'est tout ça. Et donc c'est une période où beaucoup de gens abandonnent leurs activités. Et au-delà d'abandonner leurs activités, ils abandonnent aussi surtout une grande partie de leur personnalité. En fait, c'est une période où tu es vachement formé à rentrer dans un moule. Mais du coup, il y a toute cette période-là qui va durer quelques années où en fait, on a ce besoin d'appartenir à un groupe. On a ce besoin d'avoir une identité qui ressemble à celle des personnes qui sont autour de nous pour être accepté, pour se sentir bien. C'est une période où il y a tellement de nouvelles choses, tellement de nouvelles expériences qu'on a besoin de s'accrocher à quelque chose pour se rappeler qu'on est similaire aux autres, qu'on appartient à une communauté de personnes. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui abandonnent leur sport, abandonnent leurs activités extrascolaires, parce que c'est quand même une époque où, ouais, dire que tu fais du théâtre, tu peux être vu un peu bizarre. Il y a des personnes qui sont assez matures à cette période-là pour conserver tout ça et pour justement construire leur identité au travers de leur centre d'intérêt. Sachez que ce n'était pas mon cas et que je me suis beaucoup mis dans un moule. Mais en tout cas, je me suis beaucoup détachée de ça ces dernières années. J'en suis très fière, très contente. En fait, il y a un moment où j'ai recommencé à faire des choses où je me suis dit, tiens, la mini-moi, elle serait contente de ça. Alors, je vais donc vous donner des exemples pour que vous ne soyez pas perdus. J'ai recommencé à faire des karaokés dans des lieux où il y avait du public, avec un micro relié à des enceintes. C'est pour vous dire le niveau de vulnérabilité. J'ai recommencé à m'habiller un peu n'importe comment. C'est un peu péjoratif la façon dont je le dis, mais moi j'aime bien les choses un peu bizarres, j'aime bien les choses un peu moches. Et pendant toute la période du lycée, bon, je vais pas dire que je m'habillais très bien parce que quand je revois les photos, ça fait un peu mal à la tête. En tout cas, il y avait des choses que je n'osais pas porter parce que j'avais très peur du regard des autres. Et aujourd'hui, c'est des choses que je porte. J'adore les trucs moches. En fait, quand j'ai voyagé en Lettonie, là-bas, il y a des friperies où en gros, ils ont des arrivages au début du mois. Et plus les jours avancent dans le mois, plus t'as des réductions en fait. Donc ce qui fait que quand t'arrives à la moitié du mois, t'as toute la friperie qui est genre à 5 €. Et puis après, t'as toute la friperie qui est à 4 et à 3 et à 2 et à 1 et je crois 50 centimes. Et puis après, ils ont un nouvel arrivage. Ce qui fait qu'en fait, pendant ce voyage-là, j'ai acheté plein de vêtements, du coup en seconde main, mais des vêtements qui me plaisaient vraiment. Et donc j'ai commencé à acheter des trucs de zinzin. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un truc de zinzin que j'ai acheté pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce que je veux dire quand je dis que j'aime les trucs moches. J'ai 2 excellents exemples. Le premier, donc, comme je vous disais, que j'ai acheté quand j'étais en Lettonie, c'est ça. Écoutez-moi bien, c'est vraiment un signe de tous les dieux, cette histoire. Je cherchais exactement ça et je l'ai trouvé dans une friperie, mais genre par hasard. C'est, attention les yeux, une capuche, ok, vous voyez là, la capuche. Ça, franchement, la montrer comme ça, c'est désolant. Une capuche, écharpe, c'est un truc très spécifique que je cherchais et je suis tombée sur ça par hasard, exactement la couleur que je voulais. Bref, c'est dingo. Je vais l'enfiler pour que vous puissiez voir un petit peu ce à quoi ça ressemble. Et sachez que c'est sans crainte que je fais ça aujourd'hui. Je n'ai pas peur du jugement. Moquez-vous si vous voulez. Donc, tu vois, t'as déjà une petite... un petit revers. Et là, tac, tu peux accrocher, tu peux mettre ton écharpe et tout machin. Au lycée, jamais de la vie j'aurais porté un truc pareil. Pourquoi ? Parce que tu vas au lycée le matin, t'arrives à 7h40, tu t'es déjà fait vanner. Là, aujourd'hui, je porte ça et je m'en fous. Pourquoi ? Parce que je suis extrêmement confortable dedans. Et la vie, en réalité, en hiver, il fait froid dehors. Pourquoi est-ce que je resterai avec un bonnet qui arrive au-dessus de mes oreilles, ou alors avec pas de bonnet du tout, ou peu importe. En fait, j'ai envie de porter ce truc rouge bizarre. Je porterai ce truc rouge bizarre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, ce n'est qu'un premier exemple. Sachez que j'ai vraiment un problème avec tout ce qui couvre la tête. La preuve en est, j'ai un deuxième truc à vous montrer. Première balaclava, deuxième balaclava, faite à la main. J'ai un réel amour pour tout ce qui couvre les oreilles, tout ce qui couvre la tête. J'enfile la deuxième. Deuxième balaclava.
Celle-là, je l'ai faite moi-même. Bon, vous voyez qu'elle n'est pas finie, mais c'est moi qui l'ai faite. C'est un réel exploit. Et elle est tout ce que j'aime. J'ai même un bouton derrière pour qu'en gros, je puisse accrocher ça derrière pour que genre ça bouge. Hop, quoi. Au lycée, jamais de la vie j'aurais porté des trucs comme ça. Aujourd'hui, écoutez-moi bien, je sors avec ça sans peine dans la rue. Et je pense que c'est bien de choquer les gens. Faut porter des trucs moches. Vous voyez l'expression fake it until you make it? C'est ça la vie. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est en fait, si toi tu belièves, tout le monde autour il va croire que tu belièves. Si tu portes ça par exemple, sans assurance, ça va se voir, tout le monde va se dire qu'est-ce qu'elle a essayé de faire, pourquoi, enfin, c'est moche, c'est bizarre, elle a fait à la main, c'est décousu. Alors que si tu y vas, je vais vous montrer d'ailleurs avec une paire de lunettes pour vous montrer un petit peu l'assurance que tu peux avoir avec un truc moche quand même sur la tête. Et vous allez voir la différence que ça fait. Attendez, je vais aller chercher mes lunettes. Je vous rappelle qu'il fait 35 degrés, je suis en train de mourir de chaud. Mais je le fais pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où tu portes tes lunettes, là tu vois, il y a un peu d'assurance qui se dégage. Donc t'as l'air un peu moins débile quand même. Alors que si par exemple là tu vois, je vais me faire un air un peu coincé, un peu triste, un peu je suis pas sûre de moi. Pardon, je prends du recul sur le fait que je fais ça à 2h17 du matin. Je prends du recul sur ce que je suis en train de vous proposer comme contenu aujourd'hui. Je suis désolée. C'est vraiment la canicule qui tape. Bref. Donc, je vais vous refaire ma tête un peu sidérée, un peu pas trop sûre, et vous allez voir qu'effectivement, on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a sur la tête, celle-là? Ok, attention, ça arrive. Vous voyez, là, je suis pas sûre de moi et ça se voit. Tu vois? Alors que, j'insiste, un peu d'assurance. Voilà. Qui va m'arrêter? Cette technique marche avec toutes les paires de lunettes. Moi, j'adore celle-ci. Je les ai trouvées dans la rue d'ailleurs. Ça aussi, je le prends vraiment comme un signe. Elles étaient sur mon passage, toutes neuves par terre, récupérées. Bon, bref, voilà. En gros, ce que je voulais dire, c'est que il faut faire les choses. Il faut faire les choses qu'on a envie de faire. 19, 20, 21 ans, c'est difficile de faire les choix qu'on aime parce que l'opinion des autres compte beaucoup et compte beaucoup plus que le nôtre. Ça devrait pas. Quand on part du fait qu'on a une seule vie, est-ce que j'ai envie toute ma vie de porter juste des sapes qui plaisent aux autres et pas à moi? Non. Franchement, non. Donc voilà. Moi, c'est ces choses-là qui me rendent heureuse. C'est ces trucs-là que je fabrique, que je confectionne, que les autres peuvent trouver moche. Mais en fait, les gars, je l'aime tellement que je vous jure que l'opinion des autres n'a aucune importance. Si vous n'arrivez pas à ce stade de dissocier un petit peu et de pas prendre en compte la vie des autres, vraiment, je vous promets, faites semblant d'avoir confiance en vous et petit à petit, vous allez commencer à avoir confiance. À partir du moment où tu sors dans la rue, saper comme t'as envie, et personne te fait aucune remarque. Ou alors au contraire, on te dit même ah tiens ça c'est cool. Ah moi j'arriverai pas à le porter comme tu le portes. Vous allez prendre une ou deux bonnes remarques et ça va complètement changer votre vision que vous avez des choses, de la façon dont vous vous percevez. À partir du moment où j'ai arrêté de prendre les choses au sérieux, tout s'est bien passé. Et en vrai, j'ai l'impression aussi de faire du bien à la société. C'est absolument un acte communautaire que je fais. Pourquoi? Parce que à partir du moment où toi tu commences à porter un truc moche, quelqu'un va te voir dans l'oreille, il va se dire ah, elle a porté un truc moche, moi aussi je veux porter ce truc là, il est pas si mal en fait. Et après il y a quelqu'un d'autre qui va porter le même truc moche, et après vous allez être trois dans la même ville à porter le même truc moche. Et vous savez, ça commence comme ça, et après ça devient la mode. Comme les capris par exemple. Personne ne portait de pantacourt depuis 1995. Et là, d'un coup, tout le monde recommence à en porter. Tu vois, c'est parce qu'il y a une personne qui en a mis, elle s'est dit non, franchement ça passe, et tout le monde a beliève, et puis voilà. Bon bref, en gros, le sujet principal, c'était de vous exprimer que des années après, je recommence vraiment à m'amuser, un peu comme quand j'étais en primaire ou au collège, où en fait, tu as des centres d'intérêt qui sont aussi valides que ceux de tout le monde autour de toi. Comme je vous le disais, je fais de la peinture, je fais du crochet, je vais plus au bar parce que ça m'intéresse pas du tout. Et ces choix-là, en fait, juste par exemple, accepter au bout d'un moment que t'as plus envie d'aller au bar, que t'as plus envie de faire certaines activités et que t'en as d'autres qui te rendent plus heureuse, tu les fais et tu te retrouves toi. Et ça, c'est tellement important. C'est vraiment ces petites choses-là qui me permettent de me sentir bien au quotidien. Je pensais d'ailleurs vous faire une vidéo des petites choses qui me font plaisir au quotidien, sachant que la vidéo risque d'être assez longue vu que moi je suis quelqu'un d'assez satisfaite de la vie de façon générale. Moi je me plais beaucoup, je m'amuse beaucoup dans cette vie. C'est une chance en vrai. Enfin, je vous parlais du fait que c'était un acte communautaire de s'habiller exactement comme on le voulait, mais c'est aussi un acte politique et de résistance. Et certains vont peut-être penser que je vais trop loin en disant ça, mais quand tu regardes la conjoncture actuelle, le nombre de pays où la femme est de plus en plus limitée, où ses droits sont remis en question, le fait de pas m'aligner avec forcément les codes de la société et faire les choses dont j'ai envie, qui me font plaisir, et surtout des choix que j'ai fondamentalement faits par moi-même, ça me fait du bien.
J'ai l'impression de le faire aussi pour toutes ces personnes-là qui peuvent pas s'exprimer autant que moi je peux le faire. C'est une vraie chance qu'on a en vrai. On a ce droit-là de pouvoir s'habiller comme on veut, de faire les activités qu'on veut. Et je trouve que c'est aussi du respect que de jouir de ces droits-là. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Franchement, il est 2h26, ça fait un moment que je vous parle. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais sachez que si elle est courte, j'ai coupé beaucoup de choses parce que j'ai vraiment beaucoup parlé. Ça m'a fait plaisir de partager quelque chose avec vous encore aujourd'hui. Donc voilà, ça va être l'heure pour moi maintenant d'aller dormir. Mais avant, merci pour les 200 abonnés. Ah, c'est trop cool, ça me fait vraiment très plaisir. Je suis contente que mon contenu vous plaise, il est assez différent de ce que je proposais à la base. C'est un contenu qui me ressemble un peu plus aujourd'hui et je suis vraiment contente de pouvoir le partager avec vous. 200 abonnés, trop bien. Et bah je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas de boire les amis, 35 degrés, il faut s'hydrater quand même. Je vous dis à très vite et merci encore.